connais. C'est toi tes tantes, non? Le Phoenix, attends, je veux prendre la parole. Après, c'est Esther. Tu sais, il y a une abonnée qui me demande de faire une annonce pour recevoir une famille parce qu'elle a une chambre supplémentaire chez elle au charbonnage. Donc, Phoenix, je n'ai pas envie de faire l'annonce là. Tu comprends ce que je veux dire, non? Allons. Non, tu ne vas pas parler là-bas. Ils sont nombreux. Donc, je veux que les Gabonais comprennent. C'est bizarre, tout à l'heure, j'étais occupée, je ne pouvais pas parler. Il y a une dame qui est montée, qui a dit que quand ils ont commencé à prendre les décrets pour s'en prendre à nous, ils ont même utilisé les informations, les sources et les canaux d'information publics qui appartiennent à l'État gabonais. L'urgence était de venir nous menacer. Menacer même notre liberté de ton au-delà du Gabon. C'est-à-dire, ils voulaient imposer leur dictat à l'extérieur du Gabon. Mais nous aussi, nous appartenons à des familles. Admettons que leur tentative de nous poursuivre, soi-disant pour outrage au chef de l'État, et je ne sais pas qu'est-ce qui nous repose, où on est maintenant coupable de haute trahison. Ils disent qu'on expose le pays, on vulnérabilise le pays, mais eux qui rehaussent la dignité de ce pays, nous sommes en train de constater tous les efforts qu'ils sont en train de fournir. Les Gabonais pensaient que la lame qui devait nous raser par le bras de la justice internationale et la France-Afrique, c'est une lame qui allait faire exception d'eux. Moi, je commence même à devenir maintenant insensible en fait à leur peine. On pleure quoi? Écoutez les vidéos. Le Phoenix. Moi, je dis, je n'ouvre pas mon panel aux gens qui tiennent un langage démagogue. Même la Bible dit que soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être tiède. Oh, monsieur le président n'est pas au courant. Oh, l'équipe est au courant de ce que nous on dit dans nos lives. Mais vous qui vivez, et on est à l'extérieur du Gabon, on n'a même pas le même fuseau horaire. Hein? Oligui sait, il nous menace dans les vidéos, il nous répond, même dans les visites officielles, dans les prises de parole, même le discours des vœux de Nouvel An. Il a pris un temps pour trouver un paragraphe où il devait nous dénigrer, nous qualifier de véritables dangers pour ce pays-là. Mais Oligui veut jurer qu'il n'a pas vu tous ces Gabonais aujourd'hui qui n'ont que les réseaux sociaux. Et il avait fait un live, non? Où il a dit que son rêve, c'est de nous enlever des réseaux sociaux. Mais vous voulez nous couper les réseaux sociaux. Mais ouvrez maintenant les chaînes de communication légales et publiques aux Gabonais. C'est une situation qui alarme la population. Les mêmes Gabonais. Le président, nous t'aimons. Tiens un cœur sur la main. Non, non, le Phoenix. Vous allez me trouver de difficile hein, et de méchante. Mais comprenez-moi, moi je suis votre dévancière et je suis petite fille d'une pédagogue. Ma grand-mère a fait l'enseignement préscolaire. J'ai grandi dans ça. J'ai un objectif et un but à atteindre. Nous devons déraciner le mal par la racine. Oligui s'est approprié tous les pouvoirs. Nous sommes dans un régime hyper présidentiel. Il est Dieu parmi les individus. Il a droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Bref, je ne veux pas qu'on me bannisse. Il faut arrêter de manipuler les gens. Regardez un peu la levée de fonds que la petite princesse, la diaspora doit venir investir au pays. Mais vous avez pris l'argent de Rekanga ou Rekanga, là, qui est soi-disant le plus riche du Gabon. Qu'est-ce que Rekanga fait? Les Gabonais sont à même le... Merde alors! Je vais crier, je suis hyper tendu. Rekanga, il paraît qu'il est l'homme le plus riche du Gabon. Rekanga, les Gabonais, il y a eu même Esther Naufrage, on ne vous a pas vu. Henri-Claude Yimae, où les kits de première nécessité, BGFI s'est enrichi grâce à l'argent du pétrole gabonais. Oyima, aujourd'hui, même BGFI ne peut pas se lever pour aller apporter les vifs faits. Ce sont les petits-enfants qui sont à l'extérieur du Gabon. La diaspora que vous avez dissociée institutionnellement et constitutionnellement. Vous nous avez jetés à l'opinion. Nous sommes des parias. Parce que vous êtes en train d'éduquer les Gabonais en leur disant que c'est la diaspora qui est leur premier ennemi. C'est la diaspora qui a pris le décret. Mais on réduit il faut préciser qu'on réduit une diaspora à quelques activistes. On insulte dans les réseaux sociaux. Là aussi, ça fait l'objet des injures. C'est quoi ce châtiment vis-à-vis de cette petite population qui n'avait que leur abri? Mais c'est pour ça qu'on leur a dit, levez-vous, on rase les petits Gabonais à la même lame. Vous ne vous levez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les autres ont attrapé les maladies, non? Vous voilà aujourd'hui à la belle étoile. Même vous ouvrir les espaces publics, même un gymnase.
Mon Dieu, au nom de la dignité humaine, Azita, sors, tu as 6 milliards avec Anouchka, foutez le corps gabonais, ne cotisez rien. Ils ont l'argent du pétrole gabonais dans leur cul. Enregistrez, dites-le leur. C'est la fille de José Mitoulou qui a dit, les milliardaires, les barreaux-chambriers, sortez, vous avez pillé ce pays, merde alors. Ça ne me rend folle. Ça fait pas, hein. Des petits Gabonais sont dans la rue, des enfants. Oh mon Dieu, l'avenir d'un pays, des pères et des mères, j'étais à la rue. Les enfants de Majos n'avaient que cette maison pour s'abriter. Mon Dieu, où est passée la dignité humaine? Où est passé le cœur des Gabonais, des premières dames? Sortez, venez à l'aide, on ne cotise rien. Vous avez l'argent du pétrole gabonais, Ngadjissar, le compte de ta maman. J'ai dit la grande. J'ai dit le compte de ta mère. J'avais dit qu'Assala est venu arranger la situation des Gabonais. Tapotez-moi le live, protégez le live, la famille. Sécurisez le live. Envoyez les cadeaux, vous écrivez le live. Sécurisez le live. Envoyez les cadeaux, vous écrivez le live. Sécurisez. Je l'ai sorti. Sortez. 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 Les Gabonais sont dehors. Il y a quoi? Ils sont venus prendre leur pauvre argent. Ils ont souffert, construit, se mettre à l'abri. Vous cassez pour donner à vos Libanais? Qui va vous cotiser quoi? Qui va cotiser quoi? Le compte de vos mamans, vous avez dit que vous avez ça là. C'est où? Sortez l'argent du pétrole gabonais dans la GEC. Mon Dieu. Faites les tentes aux Gabonais. Nous donnez leur étoile un abri. Nous parlons de la dignité humaine. Qui va vous donner quel argent? Vous avez chuté le phénix ici, non? Vous avez voulu qu'on s'en prenne à sa famille. Vous pensiez faire du mal à qui? Vous voulez escroquer les Gabonais? Exploiter la diaspora comme vous avez exploité? Sécurisez-moi le live. 94%. Merde alors, on va mourir pour vous? On vous avait dit que mais nous sommes en train de faire le combat. Vous êtes les premiers bénéficiaires. Si le pays l'avance, c'est pour vous. Nous sommes à l'extérieur, on ne vit pas vos réalités. Nous faisons ce combat-là. C'est pour vous, vous êtes les principaux bénéficiaires. Maïs Mouissi sort avec les masters point tout, je ne sais pas quoi. Ministre de l'économie, ministre d'État, sort. Oh, il faut sortir, les Gabonais sont même le solo. Les Gabonais sont dehors. La dignité, la restauration, c'est où? Donnez votre restauration, vous cassez les maisons des Gabonais. Vous les mettez dehors. Sécurisez le live. Fichez le camp. Fichez-nous le camp. C'est ça, la restauration. Mafoumi riche. La restauration des institutions, c'est ça. La première institution d'un État, d'une république, c'est d'abord assurer le train de vie, la quiétude d'une population. Sortez. Vous êtes venus prendre les armes à la main. Vous avez dit que vous incarnez le changement. Najma est partie. Devant vous ici, elle est partie du Gabon. On a dit que Najma, c'est une Mintan. Elle n'est pas gabonaise, donc elle ne peut pas avoir l'amour du Gabon. Anouchka est ma bannière. Il faut sortir. Les filles Nsebi, vous êtes en train de faire le tribalisme. Mes parents, les filles Nsebi, vous êtes des maudites. Je vous dis ça. Vous êtes obligés d'aller vous contenter dans un mariage où on vous humilie. Vous êtes dans l'illusion. Vous soulevez l'argent. Les Gabonais sont en train de lire l'heure. Vous êtes assis. Venez nous parler du 12, c'est le 12. Vous êtes où avec les milliards du Gabon détournés? Il est où? Mehdi Kayak ou Mehdi Kayak? Votre Libanais des taxis Gab. Sortez, Mehdi Kayak. Le Gabon a fait de toi un multimilliardaire. Merde alors, tous ces milliardaires qui sont partis, vous avez fait partie de l'argent du pétrole gabonais? Hein? Qui va vous envoyer l'argent de la diaspora? On a des loyers de nos parents à payer, même les petits loyers qu'on se défend. Pour mettre nos parents à l'abri, vous cassez? Merde, vous avez touché le fond. Le Phénix, je ne fais pas de live. Tant qu'il ne vient pas dire le vrai nom d'Oligui. Ne monte pas sur un live. Je n'ouvre pas de live. Enregistrez ce que je leur ai dit, ce que j'ai dit aujourd'hui. Je dis, vous êtes maudits. Oligui a pris l'enfant des Camerounais. Il allait donner Steve à Kamapol Biya. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a couteau tiré, tantôt on dit il est parti, les autres disent non, il est agonisant. Merde, vous avez fait fort. Vous êtes montés sur les lives, vous dites que ils ont jamais pris Daniel, le pauvre Camerounais qui a dit quoi sauvage. Ils l'ont pris pendant qu'un Libanais nous insulte. Pendant qu'un Libanais nous insulte. Vous ne dites rien, ça va les Camerounais. Ils sont en train de malmener le pauvre monsieur. Ils ont détruit sa maison de 4 000. Vous avez su où le trouver?
Un Libanais nous insulte. Ils font des lives. Il en fait combien de Les Libanais nous lavent même matin, auprès de sa midi, communauté. soir. C'est encore Il vous? insulte les Libésiens matin, midi, soir. Il insulte les magistrats matin, midi, soir. Vous ne parlez pas. Mais quand il s'agit d'Oligui, le dieu du Gabon, oh, vous faites les vidéos, on insulte Oligui. 86 900 000, la maison du pauvre monsieur. Il était allé chercher son argent. Il revient, il n'y a plus de maison. Vous savez, ce qu'il a reçu comme coup, vous banalisez que c'est un Camerounais, donc c'est pas un être humain. À cause du boulevard de la transition, on fout quoi avec ça? Tu as faim, tu n'as rien à manger, c'est le boulevard de la transition qu'on va construire. Cité administrative, vous n'avez pas encore fini avec les chantiers que vous avez débutés. C'est maintenant la cité administrative. Le profil 2, on ne voit rien. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le travail. C'est les immeubles. On fait les belles vitrées. Abo Gabonais. Olingema. Il va vous faire ça dur. Ce n'est que des prémices. Il a commencé. Vous lui avez donné vos voix, non? Il a utilisé la ruse. Vous avez tout donné. Maintenant, là, il fait maintenant ce qu'il veut, comme il veut, et où il veut. Pendant que la Guinée est en train de saber son champagne, vous pleurez au Gabon. Ma grande soeur, termine ton propos. C'est Obiangema qui l'a dit que quand il a voulu construire Bata, il a d'abord mis les Équateurs à la belle étoile avant de leur faire les logements socio-économiques. Oligui a demandé 4 000 milliards l'année passée, c'est où? Bloquez-moi la bêtise qui dit que non, les Camerounais, tu sais que les Camerounais nous rabaissent. Comment tu vas dire ça ici? Tu es sérieuse? Tu veux voir le rapport? Tu veux le rapport qu'on de faire? Dans notre propre pays. Dans le depuis des années. Tu dis quoi de lui? Tu dis que les Camerounais vous rabaissent, c'est le sujet. Le Libanais qui nous élève. Mais vous êtes comme ça. Vous allez souffrir. Je vous dis, hein, il est important d'avoir une bonne nature de relation avec un voisin parce que l'incendie, le jour que ça te prend. Je vous dis, attention. Vas-y, la grande. La forme peut ne pas être bonne. Mais puisqu'on a déjà laissé un Libanais faire ce qu'il veut, pourquoi rattraper seulement exclusivement le Camerounais? On est méchants entre nous. Attends. Le Phénix, je descends de ton live. Mais je n'en voudrais rien. La seule chose que je prends l'engagement de faire, c'est d'aller pleurer au pied de votre sœur qui a une fondation qui carbure à Brazzaville. Faut faire un courrier à la fondation Sunga le Phénix. Je dois aller interpeller Madame Denis Sassou Nguesso. C'est une Gabonaise. Daniel doit venir en aide à sa communauté. Parce que je vois ce qu'elle fait pour les femmes congolaises. Le Gabon ne peut pas pleurer au Gabon. Et puis on a une femme qui fait des actions. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Allez pleurer chez cette femme-là pour dire que pardon, madame. Essayez de voir. Mais je suis une pauvre femme qui me cherche, j'ai des responsabilités. Le Phénix, les Gabonais se connectaient pour nous insulter dans les lives. On fait le bruit. Qu'on est en train de dénigrer le pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Allez-y demander à votre sœur. Il faut aller écrire à la page de la Fondation Sunga. Les Gabonais, rentrez dans l'inbox de votre sœur. Vous appelez votre sœur à l'aide, qu'elle vienne. Je ne sais pas s'il faut trouver des tentes ou je ne sais même pas. Je ne sais même pas quoi faire en fait. C'est eux qui sont habitués. Comment on peut faire les choses. N'attendez rien de ces gens. Et je vous dis, sortiront. Où est Aurélien Minsa? Le Phénix, reste de moi, enfant. Il est où, Osimhen? Osimhen est où? Ils sont rentrés en brousse. Ils ont menti au peuple gabonais. Hein? Ils ont manipulé le peuple gabonais. Ils sont encore là. Ils ont déjà le pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Esther, vas-y. J'ai mis les organes, désolé. Tu as bien parlé, ma grande sœur. Vas-y, Esther.